Chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Souji, le capteur de la barrière du bon sens. Je vais vous transmettre rapidement les nouvelles de l'attaque aérienne d'Israël contre l'Iran. L'attaque aérienne d'Israël a fait au moins 78 morts et 328 blessés à Téhéran. De nombreux civils ont été tués et l'Iran a subi de lourdes pertes, perdant la plupart de ses hauts gradés militaires. Israël a utilisé le missile Blue Sparrow contre l'Iran. Capable d'atteindre Mach 9 avec une portée d'environ 1000 km, les rebelles Houthis ont tiré des missiles vers Israël, dont un est apparu à Hébron, en Cisjordanie. À la suite de cet incident, 3 enfants palestiniens ont été blessés. Cela s'est produit dans la région de Téhéran. Actuellement, de grandes manifestations s'intensifient à l'intérieur de l'Iran. Ils exigent des représailles contre Israël. La région de Téhéran est un véritable chaos. Dans le ciel, les missiles israéliens sont interceptés, et les manifestants scandent la mort d'Israël. La colère du peuple iranien ne cesse de grandir. L'Iran a activé sa défense aérienne et intercepté des dizaines de projectiles au-dessus de Téhéran. Le ciel brille intensément. Un citoyen acclame en voyant les forces de défense aérienne iraniennes intercepter les missiles. Dans le sud de Téhéran, de la fumée noire s'élève suite à l'attaque aérienne israélienne. Les missiles israéliens lancés vers la capitale sont interceptés dans la région. L'armée israélienne attaque la région de Gidker, à l'ouest de Téhéran, la capitale iranienne. On peut voir les avions de combat à l'œil nu. Suite au raid aérien, de la fumée blanche se répand depuis l'usine d'enrichissement de carburant de Hodron. L'Iran continue ses attaques contre Israël. La défense aérienne iranienne a abattu un drone israélien près de la base aérienne de Noj, à proximité de Hamadan, dans le nord-ouest du pays, provoquant une forte explosion. Voici la région d'Abaz en Iran, avec un chasseur F-5 iranien la survolant. On voit aussi la région de Natanz. Israël a attaqué une installation nucléaire iranienne. Des rumeurs ont circulé sur de graves dommages et une possible fuite radioactive. Cependant, l'Agence internationale de l'énergie atomique annonce qu'il n'y a eu aucun changement du niveau de radioactivité à l'extérieur. Nous sommes à Machhad, en Iran, où un chasseur fantôme iranien a été confirmé survolant le ciel de la ville. L'armée israélienne a attaqué les sites de lancement de missiles balistiques iraniens. De nombreux missiles balistiques sont actuellement attaqués. Les positions des missiles semblent avoir été précisément localisées. Israël a provisoirement fermé Léviathan, son plus grand gisement de gaz naturel. D'après le New York Times, Ali Chamkhani, le négociateur nucléaire en chef, a été tué dans cette frappe aérienne. Le ministère israélien de la Défense a demandé à tous les habitants du pays de se mettre immédiatement à l'abri via une alerte extrême envoyée par service de messagerie courte. Le ministre iranien des Affaires étrangères a averti, dans une lettre au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qu'Israël regrettera son agression téméraire contre l'Iran. Noyé du Pakistan a adopté à l'unanimité une résolution contre Israël. Malgré les frappes israéliennes, l'Irak déclare que l'Iran doit poursuivre le dialogue avec les États-Unis d'Amérique. Selon la déclaration irakienne, l'Iran est exhorté à poursuivre le dialogue avec les États-Unis via Oman pour trouver une solution qui apaise les tensions régionales et renforce la sécurité et la stabilité. Une alerte de raid aérien a été déclenchée dans tout Israël. Une attaque massive de missiles iraniens contre Israël est imminente. Pour les téléspectateurs en Israël, veuillez vous rendre immédiatement dans un abri. Déplacez-vous rapidement, dès maintenant. Nous demandons aux téléspectateurs au Moyen-Orient d'être particulièrement vigilants quant à leur sécurité. Suivez l'évolution de la situation et soyez attentifs aux avis de sécurité de l'ambassade. Nous vous demandons également de renforcer la sécurité dans chaque site de travail en vérifiant notamment les lieux d'évacuation pour vous préparer au pire. Si vous avez été directement affecté ou si vous avez connaissance de dommages subis par nos ressortissants, veuillez en informer immédiatement l'ambassade. Fin de la vidéo. Merci.